Salam alaikum, Madame Hiawi, EEPM, École paramédicale Liban. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre consacré à la psychologie de l'enfant malade. On va traiter dans un premier temps l'enfant malade et l'hospitalisation. Avant cela, on va définir quelques concepts. Alors, la pédiatrie est une branche de la médecine consacrée à l'enfant et à ses maladies. Le nouveau-né, parce qu'on va parler du nouveau-né, est un enfant depuis le jour de sa naissance jusqu'au 28e jour. Le nourrisson, c'est un enfant dont l'âge se situe entre 29 jours et 2 ans. Alors, maintenant, on aborde le chapitre consacré à l'enfant malade et l'hospitalisation. Réaction de l'enfant hospitalisé. Un enfant hospitalisé peut avoir des réactions diverses. D'abord, la peur de l'hospitalisation. Lors d'une hospitalisation, le jeune enfant, en particulier au-dessous de 3-4 ans, éprouve des peurs fondamentales. Peur de l'inconnu, il ressent l'hôpital comme un monde froid, hostile, étranger. Pourquoi qu'il a peur de l'inconnu? Parce que l'hôpital n'est pas sa maison. Donc, une fois qu'il se retrouve dans une autre maison qui n'est pas la sienne, il ne va pas, bien sûr, l'accepter aussi facilement. Donc, souvent, tout ce qui est inconnu est mal pris par une personne. Alors, pour l'enfant, c'est encore pire. Peur de perdre ses parents. L'enfant hospitalisé voit ses parents partir et le laisser à l'hôpital. Donc pour lui, il n'arrive pas à comprendre aisément qu'il va revoir ses parents. Pour lui, c'est une situation qui est vécue comme un abandon. Trop jeune pour être raisonné, il comprend seulement que ses parents ne répondent plus à ses appels. Ses parents l'ont laissé à l'hôpital et sont partis. Donc pour lui, il y a une cassure dans la relation avec ses parents. La non-adaptation à l'hôpital. Lors d'une hospitalisation, le jeune enfant peut manifester des réactions caractéristiques. Elles évoluent en 3 phases selon la durée de l'hospitalisation. Alors l'enfant, dans une première phase, l'enfant proteste cette phase ou la renie cette phase et elle peut durer de quelques heures à plusieurs jours. L'enfant pleure, s'agite. Il est accablé d'avoir perdu sa mère. Il est effrayé par l'entourage inconnu, qui est souvent constitué du personnel et des autres enfants. L'enfant est désespéré. Cette phase peut durer plusieurs semaines. L'enfant est renfermé, tranquille, triste, sans vie. Ce stade est souvent interprété à tort comme une bonne adaptation, car les pleurs ont cessé. Malheureusement, l'enfant souffre profondément. Sa tristesse ressurgit lors des visites de sa mère. Là, on veut dire que quand on voit un enfant qui ne pleure plus, qui a l'air tranquille, mais néanmoins triste, ça ne veut pas dire que l'enfant s'est adapté à sa situation, mais il s'agit beaucoup plus d'un refoulement de situation. L'enfant est indifférent. C'est la dernière phase. Elle n'apparaît qu'en cas d'hospitalisation prolongée. L'enfant ne s'intéresse plus à rien. Il semble ne pas reconnaître sa mère et ne pleure plus à son départ. Il est docile, je dirais entre guillemets, maniable. Il n'est plus capable d'attachement. Des difficultés aussi peuvent surgir à la sortie de l'hôpital. L'enfant peut, lors du retour chez lui, manifester les réactions suivantes. Refuser de suivre ses parents, qui est souvent une réaction face à l'abandon, parce qu'il pense avoir été abandonné. Donc une fois que ses parents reviennent pour le chercher à la sortie de l'hôpital, il se pourrait qu'il refuse de les suivre. Éprouver des difficultés à renouer des liens, manifester des signes de régression, redevenir dépendant de sa mère, refaire pipi au lit,
ou demander, par exemple, le sein, alors qu'il avait été sevré il y a assez longtemps. Manifester de l'agressivité envers autrui. On sent, par exemple, les parents vous disent que l'enfant, à sa sortie d'hôpital, il est devenu agressif. Il s'oppose à sa mère, à sa maîtresse d'école. Il bat ses frères, par exemple. Alors, prévention des effets négatifs de l'hospitalisation. Alors, avant d'aborder cette partie, on peut dire que l'enfant, face à l'hospitalisation, qu'il faut être vigilant face à cette situation. Un enfant hospitalisé est un enfant avec qui on doit avoir une certaine empathie, être attentif aux réactions de l'enfant afin de l'aider à s'adapter à cette nouvelle situation qui est l'hospitalisation. De manière, c'est-à-dire le fait d'être empathique, de le comprendre, d'être affectueux, ça, on pourrait éventuellement diminuer les effets néfastes de l'hospitalisation. Deuxièmement, prévention des effets négatifs de l'hospitalisation. Voilà quelques astuces qui pourraient peut-être diminuer les effets négatifs. Alors, premièrement, favoriser l'hospitalisation de jour ou à domicile à chaque fois que le traitement le permet. Favoriser l'hospitalisation de jour. Il y a ce qu'on appelle un hôpital de jour. On hospitalise l'enfant dans les 24 heures. Et quelque chose de positif, on peut autoriser la mère ou le père ou le parent accompagnateur à rester avec l'enfant. On traite l'enfant durant la journée et une fois qu'il a fini son traitement, il peut repartir chez lui. Ou encore, quand c'est possible, c'est de traiter l'enfant à domicile à chaque fois que le traitement le permet, que les conditions le permettent aussi. Améliorer les conditions de séjour à l'hôpital en encourageant l'hospitalisation conjointe, faire des chambres mère-enfant. Là aussi, tout dépend des hôpitaux, mais à chaque fois que cela est possible, il vaut mieux opter aussi pour cette option. Encourager l'hospitalisation conjointe, c'est-à-dire l'enfant avec un parent en préparant des chambres mère-enfant. Proposer des activités diverses à l'enfant, salle de jeu, télévision, des vidéos, une école où là une personne qui sera chargée de donner des cours de relais à l'école primaire, là où va l'enfant. Préparer l'enfant et les parents à l'hospitalisation le jour de la décision de l'hospitalisation. Il est recommandé d'expliquer à l'enfant le motif de l'hospitalisation. Bien sûr, en utilisant les mots à la portée de l'enfant, de façon à être, c'est-à-dire en utilisant des termes que l'enfant peut comprendre. Sa durée approximative, la nature des soins, même le jeune nourrisson a besoin d'entendre des paroles sécurisantes. On doit expliquer à l'enfant pourquoi on doit l'hospitaliser, combien approximativement il va rester, qu'est-ce qu'il va recevoir comme nature de soins, qu'est-ce qu'il va recevoir comme soins. Tout cela pour éviter l'inconnu dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'à chaque fois qu'on ne dit pas tout à l'enfant, ou bien des fois on est obligé de mentir. Je dis obligé, mais souvent on n'est pas obligé de mentir. Il faut justement éviter de mentir. Il vaut mieux dire la vérité à l'enfant, ou bien essayer de choisir ses termes, mais quand même dire la vérité à l'enfant. Une fois que la chose n'est plus inconnue, l'enfant va se sentir apaisé et préparé à l'hospitalisation. Il faut d'informer les parents sur le déroulement de l'hospitalisation, par exemple, en essayant de préparer une liste qui regroupe quelques conseils. D'aider l'enfant à comprendre son hospitalisation en lui remettant un livre à colorier, le familiarisant avec le monde inconnu de l'hôpital.
un petit livret dans lequel on va, c'est-à-dire qui serait préparé au préalable, dans lequel on va retrouver un schéma sur l'hôpital ou bien le service, avec les différentes salles ou chambres qu'il y a dans le service, les activités, le personnel, etc., de manière à familiariser l'enfant avec le monde inconnu de l'hôpital, de lui montrer un espace d'activité motrice en salle de classe, c'est-à-dire préparer une salle au niveau du service d'hospitalisation, c'est-à-dire la pédiatrie, une salle qui serait réservée à des activités pour les enfants de 6 à 12 ans. De lui expliquer ce qu'on lui fait, c'est-à-dire comme traitement. À chaque fois qu'on a un acte paramédical ou médical à faire à l'enfant, il faut toujours le préparer psychologiquement en lui expliquant les gestes qu'on va lui faire. Conseil aux parents. Les parents sont souvent désemparés au moment de l'hospitalisation de l'enfant. Certains principes sont à adapter ou à adopter, réduire les formalités administratives. C'est-à-dire que les parents sont déjà accablés moralement par l'hospitalisation de l'enfant. Ce n'est pas quelque chose de facile à vivre pour les parents. Donc, il faudrait penser à diminuer les formalités administratives qui viennent alourdir la situation psychologique des parents. Autoriser les parents à rester auprès de l'enfant jusqu'au soir, du moins jusqu'au soir. Il y a certains services qui autorisent un membre de la famille à passer la nuit avec l'enfant. Si ce n'est pas possible, du moins à rester avec l'enfant jusqu'au soir. L'enfant, on doit c'est-à-dire l'autoriser à garder son doudou, par exemple, son jouet et ses vêtements personnels. C'est très important que l'enfant puisse mettre ses vêtements personnels, son pyjama, par exemple, au lieu c'est-à-dire d'instaurer ou de l'obliger à mettre des vêtements du service. Remettre à l'enfant un document de présentation imagé de l'hôpital. Prévenez donnez des conseils, par exemple, en prévenant votre enfant, expliquez-lui qu'il va à l'hôpital, qu'il reviendra à la maison. Il faut être calme et confiant. Et cette attitude de la part des parents, quand ils sont calmes et confiants, l'enfant le sentira. Et s'il sent que ses parents sont calmes et confiants, lui aussi pourra être de même. Préparer le départ à l'hôpital. Les parents doivent aider l'enfant à faire sa valise. N'oubliez pas ses objets familiers, son ours ou son peluche ou votre préféré, un petit réveil par exemple, ou même, selon l'âge de l'enfant, un petit téléphone portable de manière à pouvoir appeler ses parents ou ses amis. Restez auprès de l'enfant jusqu'à l'heure du coucher et si c'est possible, demandez à passer la nuit à l'hôpital. Ne dites pas que vous partez pour quelques minutes. On a dit au préalable de ne pas mentir à l'enfant. Donc, ne lui dites surtout pas qu'il va rester à l'hôpital quelques minutes. Il faut l'avertir plutôt qu'il pourrait approximativement rester une semaine ou même plus. Il faut essayer de lui dire la vérité. Dites-lui la vérité. S'il est petit, laissez votre foulard ou quelque chose qui rappelle un petit peu les parents. Pourquoi pas même une photo de famille. Indiquez à l'auxiliaire de puériculture les habitudes de votre enfant, les repas, du sommeil, le doudou. Il y a des enfants qui ont l'habitude de s'endormir avec leur doudou dans les bras. Donc, on peut en parler à la puéricultrice qui tiendra compte dans le sommeil de l'enfant. La présence d'un des parents auprès de l'enfant l'aide à guérir. Si elles ne peuvent être permanentes, les visites doivent être fréquentes. Si l'enfant pleure au moment du départ, cela ne doit pas dissuader les parents de revenir le voir. Souvent, les parents disent qu'on évite de venir rendre visite à l'enfant parce qu'à chaque fois
que l'on s'en va, c'est un véritable déchirement. L'enfant pleure, il fait toute une scène. Donc, ça ne doit pas les dissuader. Au contraire, il faut revenir le voir. Expliquez à l'enfant les soins qu'on lui fait. Répondez à ses questions sur sa maladie clairement et simplement. C'est important pour lui. Les mots rassurent l'enfant. Le non-dit ou le mensonge sont des facteurs d'angoisse. Par ailleurs, laissez-lui ses objets familiers, doudou, foulard, jouets, qui le rassurent. Présentez à l'enfant, ça c'est au moment de l'hospitalisation, présentez à l'enfant sa chambre, ses copains de chambre, la salle de jeu. Faites-le téléphoner à ses copains. Ces liens, tous ces liens sécurisent l'enfant. Préparez le retour à la maison. Parlez-lui de la vie familiale. Associez-le à vos projets. Gardez-lui ses affaires personnelles. Ne donnez surtout pas son lit à un frère ou une sœur pendant son absence. Cette situation peut être mal vécue par l'enfant, comme si on faisait abstraction de lui au moment où il était hospitalisé. À son retour, l'enfant doit se retrouver chez lui, c'est-à-dire qu'il doit retrouver toutes ses affaires à leur place. Rôle de l'aide-soignant auprès de l'enfant hospitalisé, aspect psychologique. Au moment de l'accueil, si ce n'est pas une urgence, l'aide-soignant doit accueillir chaleureusement l'enfant et ses parents, avec le sourire. Ne jamais oublier de sourire, surtout quand il s'agit d'un enfant. Lui présenter le service et ses voisins de chambre. Elle peut aussi lui proposer de lire le carnet d'hôpital dont les illustrations font mieux passer le message. Habiller l'enfant de ses vêtements personnels, ne pas le coucher systématiquement, même si c'est le moment de dormir, ne le couchez pas systématiquement dès qu'il est hospitalisé ou bien dès que les parents s'en vont. Lui permettre de garder son objet préféré, le doudou. S'informer auprès des parents des habitudes de l'enfant. Chaque enfant a des habitudes qui rythment sa vie. Il doit avoir des rites d'endormissement, par exemple. On avait parlé tout à l'heure des enfants qui devaient avoir leur doudou dans les bras pour pouvoir dormir. Donc, on peut demander aux parents, est-ce que l'enfant a des rites particuliers qu'il faut adopter? Habitudes alimentaires. Il y a des enfants qui aiment certains aliments ou qui détestent d'autres. Là aussi, c'est aux parents on doit demander aux parents de nous donner ces informations. Les tétines, par exemple, il y a des enfants, même à 2 ans, il a encore sa tétine. Donc, là aussi, il faut être informé. Propreté. Est-ce que c'est un enfant propre? Est-ce que c'est un enfant qui porte encore ses couches? Donc, ça aussi, à demander aux parents. Le langage, ces mots habituels sont diminutifs. Est-ce qu'il y a un prénom, hormis son prénom, avec lequel il veut être appelé? Tout ceci forme des informations qu'on va acquérir auprès des parents. Suggérer à l'un des parents de rester auprès de l'enfant jusqu'à l'heure du coucher, si possible, bien sûr. Alors, si l'enfant doit être perfusé, par exemple, signaler à la puéricultrice le pouce qu'il tète, par exemple. Il y a des enfants qui tètent leur pouce. Donc, s'il suce le pouce de la main droite, par exemple, la perfusion, essayez de la mettre à la main, au bras gauche. Au cours du séjour, il doit favoriser les contacts parents-enfants. À chaque fois que c'est l'heure des visites, essayez de rendre le moment agréable et favoriser les contacts parents-enfants. Par exemple, en encourageant la présence permanente d'un parent auprès de l'enfant. Par exemple, si vous avez un soin à programmer, ne le programmez surtout pas au moment où l'enfant reçoit ses parents pour le voir. En les invitant à participer aux soins de la vie quotidienne, l'hygiène, l'alimentation,
si c'est le moment de donner à manger à l'enfant et qu'il reçoit de la visite, donc essayez de faire participer les parents à ces moments de détente. En les incitant à rendre souvent visite à l'enfant ou à téléphoner pour maintenir le contact. Favoriser la bonne intégration de l'enfant. Comment favoriser la bonne intégration de l'enfant? C'est à l'aide-soignant de trouver le moment ou l'occasion d'intégrer l'enfant. On peut, par exemple, l'appeler par son prénom. À chaque fois qu'on peut faire un soin qui n'est pas trop compliqué, on peut appeler l'enfant, lui montrer la seringue, par exemple, lui montrer le médicament, lui expliquer un petit peu les choses ou les techniques les techniques de soins que l'on pratique au niveau du service. En s'occupant du même enfant, les membres du personnel peuvent ne pas varier les enfants à chaque fois. Ils peuvent garder le même enfant à chaque fois, ils lui font les soins. Parce que l'enfant s'habitue vite et qu'il y a des signes de confiance qui peuvent émaner de cet enfant. En répondant à ses besoins fondamentaux par le maternage, lui parler, l'écouter, lui donner les soins d'hygiène, de manière à ce que l'enfant se sente en confiance. En instaurant une relation de confiance avec lui, lui répondre à ses questions, le préparer aux soins, en lui proposant des activités diverses selon son état, du dessin par exemple, ou bien des chants, ou bien regarder un film, en le consolant au moment du départ de ses parents. Si l'on voit que les parents ont rendu visite à leur enfant et que cet enfant ne le vit pas d'une manière facile, il faut rester présent auprès de l'enfant, le consoler jusqu'à ce que l'on voit que l'enfant se sente beaucoup mieux. Donner des conseils aux parents. Elle doit particulièrement les encourager à renouveler leur visite malgré les pleurs de l'enfant au moment du départ. Ceci lui permet de décharger son angoisse. Transmettre toutes les informations à la puéricultrice. En résumé, le rôle de l'aide-soignant doit rendre le séjour agréable à l'enfant et non une mauvaise expérience, en étant conscient de chaque geste, de chaque parole et attitude avec l'enfant.